Face au travail des enfants et au travail forcé, si on veut avoir des effets durables, il est nécessaire de comprendre les acteurs des chaînes d'approvisionnement, leur motivation et leur intérêt. À une extrémité de la chaîne, il y a des consommateurs, qui souhaitent en avoir le plus possible pour leur argent et demandent des produits les plus variés et de la meilleure qualité. On ne saurait leur donner tort. Face à ces attentes, les entreprises doivent à la fois baisser leurs coûts et investir pour produire et innover afin d'affronter la concurrence. Dans le même temps, ceux qui les financent et sans lesquels elles n'existeraient pas attendent d'elles un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'ils veulent valoriser leur patrimoine et leur épargne. Ce qui, dans le principe, n'a rien d'extravagant. Face à ces injonctions contradictoires, les entreprises à la recherche d'une performance croissante pour survivre reportent une part de la pression qu'elles subissent sur leurs propres fournisseurs. La quête de performance passant par la recherche d'une baisse de leur coût de revient, les entreprises et leurs fournisseurs cherchent notamment à baisser le coût de la main-d'œuvre et se tournent vers les pays où le coût du travail est le plus bas. Vu les contraintes et les enjeux, la stratégie paraît assez cohérente. Et c'est ainsi qu'à l'autre extrémité de la chaîne, on trouve des travailleurs pauvres, prêts à quitter leurs proches et même à s'exiler si nécessaire, à la recherche d'un travail digne qui leur permette de subvenir aux besoins de leur famille. Trouver un travail décent pour aider les siens, voici une attente dont on conviendra volontiers qu'elle n'a rien d'extravagant. Mais ici survient une difficulté, c'est que le monde des travailleurs pauvres et celui des entreprises susceptibles d'alimenter le marché mondial sont trop éloignés l'un de l'autre, trop différents pour qu'ils puissent se rencontrer directement. Il faut donc entre eux des intermédiaires. Si nombre de ces intermédiaires sont, il faut bien le dire, hélas, douteux et quasi mafieux, la fonction elle-même d'intermédiation est utile et même nécessaire et doit être rémunérée. En somme, chaque catégorie d'acteurs de la chaîne peut revendiquer à bon droit qu'une part de ses attentes et de ses intérêts sont tout à fait légitimes. Et dans la mesure où les intérêts en jeu sont légitimes, il n'y aura de solution durable au problème du travail forcé et du travail des enfants qu'en respectant à la fois les acteurs et leurs intérêts légitimes.